Bonjour les amis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'astrologie de nos méridiens corporels, car je crois que nos méridiens, notre corps est associé avec les mois de l'année. Et il est important de connaître les rythmes de la vie, de l'énergie qui circule dans notre corps pour notre bien-être. Dans la médecine traditionnelle chinoise, pour chaque saison de l'année, il y a un élément correspondant et aussi des méridiens de notre corps qui sont plus actifs ou moins actifs. Le chiffre 12 est sacré dans notre univers. Nous avons les 12 mois de l'année. Nous avons les 12 principaux méridiens dans notre corps connus. Et en religion, nous avons les 12 apôtres. En mythologie grecque, nous avons les 12 travaux d'Héracle, par exemple. Et à mon avis, chaque mois de l'année correspond à un des méridiens de notre corps qui est plus actif et un méridien opposé qui est moins actif. J'ai fait une analogie de cette correspondance. Et en février, notre méridien de vésicule bélaire d'énergie yang devient actif. Il a beaucoup d'énergie qu'il faut savoir bien orienter vers la construction, vers la réalisation de ses projets, vers la créativité. Puis, le méridien opposé et moins actif est un méridien yin du cœur qui demande plus d'attention et plus de travail pendant ce mois. On connaît qu'en février en Chine, on fête le Nouvel An. C'est le mois transitoire entre l'hiver et le printemps. Le printemps commence à apparaître. Les jours sont plus longs. Le dégel vient. La nature se réveille. Et l'élément air se réveille selon la roue de l'année. Mais ce n'est pas encore la saison de printemps. En philosophie chinoise, le février est une intersaison qui est associée à l'élément terre. Et les méridiens actifs de cet élément sont le méridien yang d'estomac et le méridien yin de la rate et pancréas. Ces méridiens deviennent actifs et l'équilibre de son énergie est important pendant ce mois de février. L'énergie doit circuler sans problème dans nos méridiens, sinon son blocage peut provoquer certaines maladies. Notre corps vit au rythme des saisons, et pas que des saisons, mais des heures aussi, comme on le voit. Les méridiens dans notre corps sont aussi actifs ou inactifs pendant 2 heures dans la journée, comme c'est présenté dans ce tableau. C'est pourquoi il est important de bien respecter et suivre le rythme de la journée pour créer une harmonie et équilibre de tous nos systèmes. Mais aussi, on doit bien respecter les saisons, bien sûr, les saisons de l'année, les mois de l'année, et aider à nos méridiens et à notre énergie circuler le mieux. On revient pour ce mois de réveil. Et notre travail en février est d'équilibrer les méridiens de vésicule bélaire, du cœur, d'estomac et de rate. Surtout si nous sommes impatientes, nous sentons de la colère, nous avons des problèmes de sommeil, la douleur des articulations. Il est vraiment important de rééquilibrer notre énergie. Chaque méridien est associé avec les autres organes, les autres structures de notre corps. Et le méridien de vésicule bélaire est associé avec les yeux, les ongles, les muscles, les tendons. Si nous avons des problèmes avec les yeux, la douleur musculaire ou des articulations, les spasmes pendant la nuit, les problèmes de sommeil, par exemple si on ne peut pas endormir avant 1h du matin, ça nous parle de disbalance dans ce système de vésicule bélaire et de foie.
L'énergie excessive de ce méridien peut provoquer le sentiment de la colère ou de volonté au contraire, si méridien et ce système fonctionnent bien. Si nous sentons la remontée de colère ou le manque de volonté, l'énergie de vésicule biliaire est déséquilibrée. Et le goût qui active l'énergie de l'élément bois, qui correspond au vésicule biliaire et au foie, est acide. Le goût acide peut aider à notre vésicule biliaire et notre bile de se restaurer. Le méridien de cœur est associé avec la langue, les vaisseaux sanguins. Si on a remarqué la douleur ou le changement de la langue, les palpitations, la douleur dans le nuque ou le cou, dans l'épaule ou dans la zone du cœur, tout ça nous parle de disbalance dans le système du cœur. L'énergie du cœur est associée avec les sentiments de la haine, si ce méridien est déséquilibré. Si nous avons ce sentiment et le manque de la joie et de l'amour, l'énergie, bien sûr, elle est au bas. Et le goût de l'élément feu, à qui est associé le méridien du cœur, est amer. Le goût amer pourra nous aider à restaurer l'énergie de notre cœur. Et les méridiens d'estomac et de rate sont associés à la bouche, aux lèvres et aux muscles. Et le disbalance dans ce système provoque les problèmes de la digestion, de l'herpès sur les lèvres, la sécheresse de la peau, les rides et la douleur musculaire. L'énergie de ces méridiens donne les sentiments de ressassement et ou de stabilité si ils fonctionnent mieux. Et le goût d'élémentaire est doux ou sucré. Le goût sucré pourra aider à notre digestion et notre méridien d'estomac fonctionner bien. Voilà ce qui est un peu en théorie. Maintenant, comment nous pouvons équilibrer l'énergie de ces méridiens? Comment nous pouvons nous aider? Je vais faire une vidéo pour vous montrer les points d'acupressure et les techniques pour équilibrer l'énergie de ces méridiens. Et il est important en février et en mars au printemps d'avoir une activité physique stable. Marcher plus. Faire les exercices et muscler plus les jambes, les cuisses, les mollets, car les méridiens d'estomac, de rate et pancréas, de vésicule biliaire et de foie, mais aussi des reins et de notre vessie, passent par les jambes. Certains commencent, certains terminent dans nos jambes. C'est pour ça qu'il est important de muscler nos jambes, car les muscles aident la circulation d'énergie à bien fonctionner. Et les muscles et tendons sont liés aux vésicules biliaires et au système digestif, comme on a vu dans les tableaux précédemment. En ce qui concerne l'alimentation, il faut limiter les légumes frais. Il faut mieux privilégier les légumes cuits, à la vapeur, à l'eau, mijotés, cuits au four, à votre choix. Car les légumes frais perturbent la digestion et peuvent provoquer le météorisme et la digestion lente. On doit consommer plus de légumes dans notre ration, ça c'est véritable. Notre assiette doit se faire composer de 3/4 de légumes cuits et un quart de protéines végétales ou protéines animales. On peut les varier, tous les légumes. Par exemple, c'est la saison des choux, des carottes, des poireaux, des betteraves, des courgettes, patates douces,
tout ce que vous aimez le plus. Il y a beaucoup de recettes sur Internet. Je donne parfois aussi les recettes, les idées des repas aussi, les idées d'assiettes faciles et saines. Et bien sûr, on privilégie la nourriture fraîche. On élimine tous les plats transformés. Tous les plats préparés sont exclus. Les surgelés, les tout faits, avec les conservateurs, ça on oublie. Et on essaie de limiter aussi les glucides. Manger moins de sucre, moins de farine blanche pour ne pas monter notre niveau de sucre dans le sang. On surveille aussi. Nous pouvons varier les céréales, les légumineuses, la viande fraîche, le poisson, avec les légumes. Et bien sûr, on peut aider à nos organes avec la phytothérapie. Pour le foie et vésicules biliaires et le système digestif, nous avons la menthe, le chardon-marie, le pruneau, le pissenlit, le plantain, le romarin, le thym aussi. Et pour le cœur, on peut prendre l'aubépine, la camomille, la valériane qui calme notre système nerveux et le cœur. On fait les tisanes pour commencer la journée. C'est mieux car une bonne tisane nous hydrate mieux qu'un café ou un thé même. Voilà quelques recommandations pour ce mois de février pour vous. Je vais vous faire la vidéo pour les conseils, les points d'acupressure et les méthodes, les techniques pour équilibrer les méridiens. Et je vous souhaite un merveilleux mois de février, un joyeux printemps, le joie, le bonheur, la paix. À bientôt.